Bonsoir, ici Lord, votre nouveau créateur de contenu. Donc, avant-match, Barça Atlético de Madrid. Donc, le Barça et l'Atlético de Madrid s'affrontent à disputer un choc décisif en demi-finale de retour de la Copa del Rey. Donc, un match qui s'annonce explosif après un match aller totalement fou qui s'est soldé sur un score spectaculaire de 4-4. Donc, demain, au Riyad Air du Metropolitano, tout est en jeu pour ces deux équipes qui ont des ambitions très claires dans cette compétition. Donc le Barça arrive avec la ferme intention de poursuivre sa quête donc du triplé. Une saison où nous sommes actuellement en tête de la Liga et encore en liste en Ligue des Champions, donc précisément en quart de finale. Donc de son côté, du côté des Cochineros, ils espèrent se racheter après une saison en demi-teinte et décrocher un trophée qui pourrait sauver leur année. Espérons-le pas pour nous, bien évidemment. Donc lors du match aller, donc les Cochoneros nous avaient surpris tout au long, nous avaient surpris en prenant un départ canon. Donc en inscrivant 2 buts en 6 minutes de jeu. Julián Alvarez avait marqué le premier but et avait ouvert le score donc dès la première minute. Donc suivi rapidement donc du but de Antoine Griezmann par la suite. Mais le Barça malgré ça, on avait très bien réagi avec donc une mentalité à la Hansi Flick. Donc tout le monde se rappelle de cette belle passe de Koundé vers Pedri, et donc Pedri qui réduit l'écart. Donc avant que Koubarsi permette à Barcelone de revenir au score. Donc à ce moment du match, ça fait 2-2. Et Iñigo Martinez par la suite permettra de prendre l'avantage avant la mi-temps. Donc en deuxième période, donc Lewandowski, quant à lui, avait tout simplement creusé l'écart en marquant donc ce but à la 74e minute. Mais malgré ça, Diego Simeone et ses hommes, ils n'avaient clairement pas dit leur dernier mot. Donc grâce à un ultime assaut d'orgueil, il était parvenu égaliser en toute fin de match. Et malheureusement, on connaît qui est celui qui avait permis cette égalisation encore Sorloth. Donc qui a offert un scénario totalement ouvert pour le match de demain. Donc ce match a une importance capitale pour les deux équipes, notamment je dirais d'abord pour l'Atlético, donc qui n'est plus en liste en Liga, le relégué à 7 points du leader donc de Barcelone, avec une série donc de résultats assez compliqués actuellement, où ils n'ont plus gagné de match depuis le début du mois de mars. Donc ils sont dans énormément de critiques. Côté la presse évoque beaucoup de critiques à leur égard. Mais Diego Simeone, malgré ses critiques, défend son équipe et insiste sur le fait que son groupe réalise une bonne saison, même si les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Mais en vrai, c'est de l'Atlético, quoi. L'Atlético, généralement, c'est comme ça. Ils peuvent nous faire des bonnes choses pendant une période dans la saison, mais à la fin, ils s'effondrent. C'est ce club qui est comme ça, si je peux le dire. Donc pour lui, il veut bien remporter cette Copa pour donc honorer et ne plus être dans le feu des critiques, mais très compliqué pour lui. Donc du côté de Barcelone, Hansi Flick et ses joueurs veulent absolument donc imposer déjà leurs pattes durant ce match et donc montrer que son équipe est donc capable de concrétiser ses bonnes performances. Donc oui, n'oublions pas, oui, certes on fait énormément de bonnes rencontres, nous jouons très bien, mais parfois nous avons du mal à concrétiser nos actions. Mais de manière générale,
c'est tranquille. Donc, les Blaugrana ont pour mission de faire un triplé en soulevant tout d'abord ce trophée qui leur tend en main. Donc avec une série d'invisibilité impressionnante de 20 matchs, toutes en compétitions confondues depuis le début de l'année 2025, donc on a un moral d'acier et bien évidemment que l'on va vouloir continuer dans cette lancée et on espère que cela va se concrétiser. Et pour cela, il va falloir donc continuer sur cette lancée. Donc, euh, maintenant, ce que l'on peut dire sur les présents, ceux qui peuvent être présents dans le match, donc côté barcelonais, nous avons Rafinha donc, qui va probablement faire son retour malgré le fait que Hansi Flick nous expliquait auparavant qu'il risque de ne pas être là, mais je pense qu'il est probablement rétabli et donc totalement rétabli et donc Hansi Flick va l'insérer dans le match. Mais je pense que dans la composition défensive, Araujo sera sûrement mis sur le banc pour éviter euh, peut-être des rechutes vu il a énormément joué durant la Copa. Bon, bon, je dis même la Copa. Il a énormément joué durant la trêve internationale. Il y a eu l'histoire de fatigue. Donc, je pense que Hansi Flick va vouloir le reposer, sachant qu'il a joué le dernier match. Et maintenant, Rafinha. Donc, comme je l'expliquais sur le cas de Rafinha, Rafinha va sûrement euh, avoir son retour dans le 11 de départ dans le match. Et donc, allons rapidement pour parler donc de la formation que pourra faire Simeone. Donc, au Black, je pense, dans les buts, composé d'une défense avec Mario Jiménez, Mario Hermoso et Molina, très probablement. Un milieu avec Rodrigo, donc De Paul, avec Gallagher, sûrement. Et donc, accompagné sûrement avec Juan Alvarez et Griezmann. Donc, c'est un peu cela. Donc, côté Barça, donc on va juste jouer avec maintenant 3, 2, 1, 3. Donc, avec, comme d'habitude, dans les Chesney, le retour en latéral gauche de Balde, qui s'est reposé durant le dernier match. Je pense qu'il va forcément jouer. Et la retitularisation de Diego Martinez, qui donc ne souffre plus d'une blessure, de la blessure qu'il avait. Et donc, qui va être accompagné par Koubarsi, qui aussi lui est de retour, qui sa blessure n'était pas aussi grave que prévu. Donc, je pense que Koubarsi va aussi être de retour vu qu'il a été annoncé bon pour le match qui va s'en suivre. Et Jules Koundé, bon, Jules Koundé va bien évidemment jouer ce match car malheureusement il n'a pas d'alternative, je dirais, vraiment intéressante car Hector Force pour moi n'a n'a pas ce profil rassurant, surtout dans ce type de match. Donc, Jules Koundé, titulaire. Malheureusement, il joue tous les matchs, mais je pense que c'est un joueur, c'est un professionnel, donc il connaît son corps et le staff, il est là aussi pour gérer s'il a des pépins, quoi. Et donc, au milieu, nous avons donc Pedri qui va devoir jouer, parce il est tellement important dans notre système, dans notre équipe, que son passé de lui pour un match aussi crucial va être très compliqué. Donc Pedri va jouer sur moment, accompagné donc du retour de Frenkie de Jong qui va très probablement revenir. Et le trio va être complété par Firmin Lopez qui va sûrement rejouer ce match. Bon, malheureusement, il n'a pas fait un très bon match lors du match passé, mais je pense que cette fois-ci, il va gérer, on verra bien. Maintenant, Rafinha donc de retour dans le 11 de départ, à gauche,
avec Lamine Yamal, comme d'habitude, bon, Lamine qui joue énormément de matchs, qui, pour son jeune âge, vraiment enchaîne trop les rencontres ici. Vraiment compliqué pour un si jeune joueur. Mais bon, si Andy Flick le fait, je dirais que c'est quand même un professionnel, quoi. Il a un corps de professionnel en termes de santé physique. Donc, c'est eux qui voient comment il, il s'entraîne durant les entraînements et comment son corps encaisse tous ces matchs joués. Et de toute façon, nous sommes à un tournant de la saison. Donc, enlever des joueurs comme Pedri et Yamal pourrait être quelque chose de très compliqué. Et donc, Lewandowski, comme d'habitude, après son doublé face à Gérone, va sûrement tête de retour pour jouer le match en retour donc face à l'Atlético. Donc, donc, les clés du match sont nombreuses. Donc, les deux équipes voudront dominer en plusieurs aspects, donc notamment le Barça par la domination. Donc, sûrement, les Colchoneros vont jouer sur cette solidité défensive. Et le Barça, sur leur style de possession, donc, donc, donc ce match s'annonce comme s'annonce comme un match important pour la saison. Beaucoup disent que ce n'est que la Copa del Rey, mais pour moi, toute compétition, elle est bonne à prendre. Faire trop de turnover, surtout à ce moment de la saison, est quelque chose à ne pas potentiellement faire trop. Donc nous sommes à un tournant de la saison, il faut jouer les joueurs. Il faut faire jouer les joueurs euh, qu'il faut, quoi, pour pouvoir maximiser sur la chance de faire le triplé. Donc pour moi, ce match reste très important. Donc merci pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout. Bon, c'était Lord. Et ben, ciao.